Dans ce e-learning du parcours accéléré, recruter les bons commerciaux, les manager, nous parlerons également des commerciaux extérieurs. Il faut bien savoir que vous avez des salariés que vous aurez à manager, mais également des possibilités de commerciaux non intégrés. Je parle des commerciaux hors CDI, on parlera des extérieurs et également de l'alternance. Par exemple, on commence sur les indépendants. Alors les indépendants, le plus simple, c'est l'apport d'affaires. C'est une société qui fait un métier, imaginons un expert comptable, et qui de temps en temps a un client qui est susceptible de vous intéresser, qui vous l'envoie et vous rémunérez cette société avec un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Donc tout ça, c'est facile à mettre en place. Ça coûte rien si ça ne rapporte rien, donc ça c'est le gros avantage. Par contre, il y a peu d'engagement de votre part à vous, ça c'est certain, mais en même temps, il y a peu d'implication de la part de l'apporteur, sauf effectivement relation particulière. Donc c'est vraiment en dehors de son propre métier, mais en tout cas, si vous avez plusieurs apporteurs, ça peut vous apporter régulièrement, ou même un apporteur peut vous apporter régulièrement, sans aucune contrainte. Ça, effectivement, vous avez des contrats à mettre en place, mais c'est tout simple, et c'est idéal. Vous avez les distributeurs, j'en parle, mais c'est plus juridiquement complexe. Il faut se faire accompagner d'un avocat. Donc là, un distributeur, pensez à la distribution automobile, au concessionnaire. Donc là, ce sont des gens qui vendent votre prestation ou votre produit, mais avec des contrats, des objectifs. Donc effectivement, à vous faire accompagner par un juriste. L'agent commercial, tout le monde en parle, tout le monde en rêve, peu en trouve. Mais ce métier-là, effectivement, c'est quelque chose, c'est le fameux commercial qu'on ne paye pas s'il ne vend pas. Donc c'est très facile, effectivement, mais en même temps, il y a beaucoup d'échecs, donc c'est pas si facile que ça. Il y a peu d'engagement de votre part, puisque du coup, vous signez un contrat d'agent commercial, mais finalement, vous verrez qu'il y a quand même des contraintes à la gestion du contrat, et on ne peut pas s'en séparer facilement. Et l'implication de l'agent est vraiment suivant son propre intérêt. Vous avez souvent donc des jeunes agents commerciaux qui seront peu impliqués parce qu'ils ont l'impression de travailler pour rien. Et vous avez des agents commerciaux qui sont en pleine réussite, mais là, du coup, c'est eux qui mènent la danse et c'est eux qui considèrent que si vous êtes intéressant pour eux ou pas. Et du coup, ils privilégient leur propre intérêt. L'agent commercial, c'est réglementé par le code du commerce, donc c'est une personne physique ou alors une société qui agit pour vous. Elle n'a pas forcément de devoir d'exclusivité. Et puis du coup elle vous représente. En ce moment, effectivement, ça double, mais on verra qu'il y a une nouvelle forme de partenariat qui est le freelance. Qui, à mon sens, il y a des freelances qui sont agents commerciaux qui pourront requalifier ça juridiquement. Mais donc du coup, je reviens, l'avantage étant qu'il n'y a pas de charge fixe, il n'y a pas de charge sociale, et normalement, ça doit être une solution gagnant-gagnant. En réalité, attention, parce que un agent commercial, si vous cassez son contrat et qu'il produit du chiffre d'affaires, il peut prétendre à une indemnité compensatrice. Il faut savoir que s'il a un chiffre d'affaires, s'il a des clients, vous ne pouvez pas stopper votre contrat comme ça. Bon, s'il n'en a pas, c'est facile. Mais s'il a du chiffre d'affaires, qui soit récurrent ou des clients attribués, à ce moment-là, vous ne pouvez pas les reprendre en propre et vous devez verser une indemnité et ça peut être très élevé. Donc il faut bien savoir le savoir et le prendre en compte. C'est encadré juridiquement, article 104.1 du Code de commerce, vous en prendrez connaissance. En général, ils ont un secteur géographique. Ils ont une exclusivité qui peut être géographique ou qui peut être également sur des professions, des codes APE particuliers ou un produit en particulier. En tout cas, ils ont cette clientèle et c'est la clientèle qui est déterminante parce que leur clientèle qu'ils ont signée, elle leur appartient. Ne l'oubliez pas. Et puis la rémunération est généralement basée sur un taux de commission ou du chiffre d'affaires. Le code de commerce l'encadre, je vous en parlais, et puis sachez qu'il peut accepter d'autres cartes, donc vous pouvez avoir quelqu'un qui vend plusieurs cartes, et à un moment, s'il y a une carte qui est plus intéressante que la vôtre, qui n'est pas concurrente, mais qui est plus intéressante, du coup, vous serez très vite oublié. Où est-ce qu'on peut en trouver? Alors je vous ai cité plusieurs exemples, avec des sites internet que vous retrouverez, qui sont... Voilà, testez-les si vous le souhaitez. Je vous parle des plus connus, agentco.fr,
Pour l'avoir testé moi-même, je peux vous dire que malheureusement, les agents que vous trouvez, il n'y a pas de date de publication d'annonce, donc parfois les annonces, elles ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, et vous ne le savez pas. Donc vous les contactez, ils vous répondent jamais. Donc oui, vous avez des gens qui peuvent être intéressés, mais pas toujours de très très bonne qualité. Ils ont une autre offre, hein, où ils vont un petit peu plus loin, où ils font du service pour vous à peu près à 2000 €. La maison commerciale, ça c'est cadeau parce qu'il y a peu de gens qui la connaissent. C'est sur Marseille, hein, donc c'est pas très loin. Vous passez une annonce, ça vaut 150 €. Je n'ai pas testé, je peux pas vous en parler, mais en tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Les quasi-salariés sont des gens qui ne seront pas en CDI. On va retrouver le stage. Alors le stage, effectivement, ça ne coûte pas grand-chose. Si c'est moins de 2 mois, c'est complètement gratuit, mais moins de 2 mois, ça apporte pas grand chose, à moins de faire quelque chose qui n'est pas forcément passionnant pour le stagiaire. Donc c'est mieux d'avoir un stagiaire qui va rester un petit peu plus longtemps. À ce moment-là, vous avez un minimum ARC, hein, c'est 3,90 € par heure, hein, à peu près 600 € par mois, et maximum 6 mois. Hein. Donc vous avez de votre côté, une fois que le stage est fini, bye bye, hein, donc c'est peu d'engagement de votre côté, puis l'implication de la personne est très variable, hein, ce qui est logique aussi. Par contre, ça veut dire qu'aussi, ces personnes-là, il faut savoir les encadrer et y passer du temps. L'alternance, c'est quelque chose, effectivement, à côté duquel il ne faut pas passer, dans le sens, oui, ça nécessite un fort investissement, sinon ça n'est pas, c'est pas la peine. Hein. Ça veut dire qu'il faut vraiment accompagner ces gens-là. Le revenu, le retour sur investissement est très variable. Par contre, le salaire, il est net de charge. Donc imaginez, vous avez quelqu'un que vous payez 1600 €, c'est 1600 € net. Enfin brut, vous ne payez pas de charges patronales en plus, et sachez également qu'avec la prime gouvernementale, ça vient encore réduire ce coût-là. Votre engagement, il est de 1 an et plus, hein, parce qu'on peut faire une alternance ou une professionnalisation pour jusqu'à 18 mois, 2 ans, et l'implication de la personne est variable. Oui, c'est un vrai recrutement, vous pouvez vous tromper parfois, ça arrive. L'alternance, c'est de plus en plus développé, c'est tout à fait adapté pour les prestations en B2B. Hein, ça permet de se former, de faire monter en compétences. On prend en général des gens qui sont en bac plus 2, qu'on va faire monter en bachelor ou en master, 1, 2, si on garde 1 an, 2 ans, et j'ai vu très régulièrement dans ma carrière de recruteur des gens qui étaient rentrés dans une entreprise en alternance, qui étaient restés en CDI, puisque c'est une façon de recruter qui est intéressante, puisque vous connaissez la personne et vous savez qu'elle est bonne avant de l'embaucher. Le coût, il est en fonction de l'âge, hein, donc effectivement, moins de 18 ans, c'est franchement... Après, ce sont des vrais juniors, hein, mais c'est pas très cher. De 20 à 21, vous voyez, c'est 850 €. Et là-dessus, si vous rajoutez quelqu'un qui a moins de 26 ans, donc il y a une prime gouvernementale de 5000 €, donc vous déduisez du coût global. Hein. Par exemple, je vais prendre quelqu'un qui aurait plus de 26 ans, il serait payé 1603 €, mais avec la prime gouvernementale de 8000 € qui est remboursée à hauteur de 660 €, 666 tous les mois. Du coup, vous voyez que le montant brut, il est inférieur à 1000 €. Donc, avoir un salarié quasi plein de temps pour moins de 1000 €, c'est quelque chose auquel il faut penser. Idem pour le contrat de professionnalisation. En réalité, le coût pour vous, il est identique. C'est le net à payer pour le collaborateur qui sera différent. En réalité, un contrat de professionnalisation gagne moins qu'un alternant. En net. Vous retrouverez avec les liens sur le fichier, effectivement, la distinction des deux et les modalités d'emploi. N'oubliez pas cette prime avant le 30 juin 2022. Il faut bien savoir que il faut signer un contrat avant le 30 juin 2022 pour bénéficier soit de 5000 € pour un mineur, soit de 8000 € pour un majeur. Et 8000 €, je vous disais, 666 € par mois pendant 1 an qui viennent se déduire du salaire que vous versez. Je tiens à vous parler d'Ardent, hein, qui est porté d'ailleurs par l'IRCE. C'est
un super projet qui permet d'avoir un contrat qui est relativement facile pour vous. Il faut monter un dossier, mais l'IRCE vous accompagne. Le coût, il est de 1 000 € par mois pour vous. Il y a peu d'engagement parce que c'est 6 mois pour une personne et au bout de 6 mois, ça s'est mal passé, vous la gardez pas. Au besoin même, on peut rompre ce contrat. Et l'implication est variable en fonction des stagiaires, puisque là encore, c'est un recrutement. Si vous recrutez une mauvaise personne, et bien du coup, c'est un mauvais collaborateur. Comment ça se passe? En fait, il faut que la personne soit en recherche d'emploi, tout simplement. Elle va devenir le pilote d'un projet, il faut que ce projet soit nouveau pour vous. Le lancement d'un nouveau produit, vous ne pouvez pas prendre quelque chose, ce poste-là pour quelque chose qui existe déjà. Mais le lancement d'une nouvelle activité, d'un nouveau produit, c'est tout à fait admissible. Le pilote de projet va lui prendre en charge ce projet-là. Il sera stagiaire de la formation professionnelle, donc il ne sera pas dans vos effectifs, il suivra une formation au sein du CNAM qui lui donnera un équivalent Bac+2, donc c'est intéressant aussi pour cette personne-là. Elle sera payée par Pôle emploi sur la base de ses indemnités en touchant 460 € en plus de ses indemnités. Imaginez quelqu'un qui touche 1 000 € de la part de Pôle emploi, il touchera 1 000 € plus 460. Donc de toute façon, il y a un gain. Et en plus, il y a un chèque complémentaire de 1 500 € qui est à disposition pour financer des formations de métier qui peuvent être destinées à lui tout seul ou voire même à toute votre entreprise. Les exemples de projets, mise en place d'une démarche qualité, création d'administration de ressources web, lancement de produits pour la partie commerciale. Donc voilà, il y a de quoi faire. Rapprochez-vous d'Annabelle, IRCE est partenaire ardent, il vous accompagnera là-dessus, mais c'est effectivement un très bon dispositif. On parlera aussi des prestataires qui sont des intervenants extérieurs. Ça, en général, c'est facile. Aujourd'hui, c'est rémunéré à la journée. C'est un peu la différence par rapport aux agents commerciaux où vous payez que du pourcentage. Les prestataires, eux, ils vont prendre un package minimum de TJM, toujours journalier moyen, qui va être de 250, entre 250 à 1 000 € par jour. Vous avez de très bons experts aussi, notamment les experts qui vous auront accompagné tout au long de ce parcours et que je vous recommande. Il y a possibilité de trouver à la fois un mix entre des TJM et un pourcentage du chiffre d'affaires. En général, il y a peu d'engagement de votre part puisque c'est pour une durée déterminée, vous pouvez y mettre fin et en général, vous trouvez beaucoup d'implication de la part des gens qui vous accompagnent. Vous les trouvez où? Ça peut être des experts à temps plein ou à temps partagé, qui vont être en portage, en société ou en micro-entrepreneur. Ils sont souvent de haut niveau, ils sont aptes à mettre en place une stratégie opérationnelle, et ça c'est tout à fait le cas des gens qui vous ont accompagné lors du parcours. Par contre, si vous voulez que de la prospection, effectivement, c'est pas forcément nécessaire d'avoir quelqu'un de très haut niveau juste pour passer des appels. Donc, il y a cet accompagnement à avoir pour qui est la bonne personne auprès de vous. On peut en retrouver d'ailleurs ces experts à temps plein. On les retrouve à la fois sur LinkedIn, ça vous savez très bien faire. Regardez, on voit là un exemple de développement commercial freelance. C'est quelqu'un qui va aller prendre des rendez-vous. Commercial freelance, on voit bien ce qu'il sait faire. Et également, vous retrouvez ces gens-là sur Malte. Là, vous avez des exemples à 500 €, 440, 1200 € par jour. Mais vous en avez à partir de 200, 250 des gens qui vont être commerciaux pour vous à temps partagé. La mise en œuvre, elle est relativement complexe pour la force de vente externalisée. C'est un mix de tout ça. Vous avez des sociétés, alors plutôt pour les grosses sociétés où elles vont prendre quelqu'un de façon très ponctuelle. Il y a Proximark qui est très connu sur la région, qui est un gros acteur, mais en fait ils prennent par exemple 100 commerciaux pour 4 mois, donc vous voyez c'est en général des choses qui sont assez lourdes. La mise en œuvre est complexe puisqu'on est sur du CDD, CDI pour les commerciaux. Les frais fixes sont très importants puisque il y a les salaires qui sont versés au minimum et il y a beaucoup d'engagement et peu d'implication parce que ces sociétés-là en général ont un turnover très, très important. Donc en général, c'est pas forcément à destination des TPE, mais il faut savoir que ça existe. Par contre, on va voir, et ça j'ai trouvé ça à explorer, il y en a sûrement d'autres, des gens qui font un peu le mix des deux.
qui vous proposent à la fois du frais fixe et du frais variable. Par exemple, eux qui disent, bah tiens, si vous démarchez des grandes entreprises, on a des cibles, on vous met à disposition quelqu'un qui va vous suivre vous, on met un business développeur dédié à 50% du temps, et derrière on va toucher un pourcentage. Vous voyez, c'est à partir de 2750 € par mois, plus un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Par contre, pour quelqu'un qui est à mi-temps, donc en équivalent temps plein, ça fait donc 5500 €. Ça veut dire que à peu près cette personne-là sera payée un petit peu plus que le SMIC, plus une marge pour cette personne, pour la société. Est-ce que vous n'avez pas intérêt à finalement embaucher vous-même la personne? L'avantage, par contre, c'est que le business développeur est dans ce cadre-là encadré, et d'autre part, il a accès à des fichiers effectivement auxquels vous-même vous n'avez peut-être pas accès. Autre cas de prestations, des gens, par exemple ici sur Aix, des gens qui sont capables de prendre des rendez-vous téléphoniques pour vous, ou de proposer une stratégie d'acquisition de leads. Effectivement, là vous en trouvez également, et n'hésitez pas à faire appel à vos experts IRCE. Pour tout ce qui est questions complémentaires, vous avez mon email, vous avez mon téléphone, je serai avec beaucoup de plaisir disponible pour vous, et je vous retrouve prochainement lors de notre atelier. À très bientôt, merci.